Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de philo. Aujourd'hui, je vous propose de regarder les auteurs à connaître autour de la notion de l'inconscient. Dans une précédente vidéo, nous parlions de l'inconscient statique, c'est-à-dire celui qui est fait par le corps, qui est automatique. Bergson a pas mal parlé de cet inconscient réflexe. Il nous explique qu'il y a un inconscient fonctionnel et réflexe qui laisse au corps la possibilité d'agir sans que nous n'en ayons conscience pour pouvoir produire les gestes du quotidien. Ce sont aussi ces gestes que nous acquérons quand nous avons un savoir-faire particulier. Je vous parlais précédemment de savoir jouer du violon par exemple. Cet inconscient, il peut fonctionner grâce à une mémoire que Bergson appelle la mémoire mécanique, celle qui fonctionne toute seule. Et c'est de cette façon que le souvenir des apprentissages passés va se diffuser dans le corps et fonctionner tout seul. Bergson va différencier l'instinct et l'intelligence de ce point de vue. Tout ce qui est réflexe, tout ce qui se fait tout seul est de l'ordre de l'instinct, alors que l'intelligence, elle va venir apporter des ruptures. Elle va rendre les choses plus compliquées finalement. La conscience, elle est d'abord immanente à tout ce qui vit, s'endort là où il n'y a plus de mouvement spontané et s'exalte quand la vie appuie vers l'activité libre. Ce que nous dit Bergson, c'est que la conscience commence avec l'intelligence et que l'instinct, c'est la dimension inconsciente de la vie, la dimension spontanée et réflexe. Nietzsche aussi nous a parlé d'une forme d'inconscient, un peu avant l'heure de celle de Freud, que l'on verra tout de suite après. Pour Nietzsche, l'inconscient, ce n'est pas juste une dimension réflexe, c'est quelque chose de plus. Que nous dit Nietzsche? Il y a un inconscient silencieux, il y a quelque chose dans notre vie intérieure que l'on n'entend pas, mais qui est présent et qui va conditionner notre façon de vivre. Il prend pour cela la métaphore de l'iceberg. Le sommet de l'iceberg serait la conscience. Tout ce qui se trouve en dessous du niveau de la mer, ce sera l'inconscient. Vous avez compris que pour Nietzsche, l'inconscient, c'est une grosse partie de notre vie intérieure. Cet inconscient, c'est une énergie vitale, et c'est cette énergie vitale qui va nous faire nous déployer et éventuellement assurer la créativité. La pensée qui devient consciente ne représente que la partie la plus infime, disons la plus superficielle de tout ce que nous pensons, selon Nietzsche. Ça veut et non je veux. Ça, c'est cette dimension inconsciente, celle que je n'arrive pas à m'approprier. Ce n'est pas moi, c'est ça qui veut. Mais pourtant, c'est à l'intérieur de moi et cela commande mes actes et mes pensées. Nietzsche, au travers de cette analyse, a déjà fait un pas vers ce qu'on appellera plus tard la psychanalyse. C'est Freud qui invente la psychanalyse. La psychanalyse, c'est une théorie de l'inconscient. Une théorie de l'inconscient et une thérapie de ce que l'inconscient peut emmener, apporter en termes de mal-être. Alors, chez Freud, il y a ce qu'on appelle deux topiques. Donc ce sont deux lieux, on va dire, deux univers qui vont structurer notre intériorité. La première topique, c'est le préconscient. En réalité, le préconscient, c'est l'inconscient statique, c'est-à-dire toutes ces dimensions réflexes, ces choses qui fonctionnent toutes seules. Le conscient, eh bien, c'est cet état dont la perception dont nous avons conscience, que nous pouvons voir et que nous pouvons analyser. Et l'inconscient, c'est cette vie intérieure sur laquelle nous n'avons pas prise immédiatement. Le deuxième topic, le ça, le moi et le surmoi. Le ça, c'est justement cette chose dont parlait Nietzsche juste avant, qui n'est pas moi, qui me semble ne pas m'appartenir et qui est logé dans l'inconscient. Le moi, c'est ce dont j'ai conscience. C'est qui je suis et mon identité. Et le surmoi, c'est ce qui va me gouverner à l'intérieur de moi de manière assez mécanique, qui sont les règles et les choses auxquelles j'aurais envie d'adhérer. Il y a chez Freud une action pulsionnelle à l'intérieur de nous qui va créer des refoulements parce qu'il y a des choses que nous ne voulons pas accepter et que nous ne voulons pas penser. Et c'est cette activité pulsionnelle et ce refoulement qui vont nourrir l'inconscient et nourrir aussi sa fonction, qui va être de perturber notre activité consciente. Il y a des indicateurs et une thérapie. Une fois qu'on est capable de voir les signes de l'inconscient, ou en tout cas les signes
d'un refoulement dans l'inconscient, de tout ce qui ne nous convient pas. On l'a dit tout à l'heure, lapsus, acte manqué, rêve vont être des signes qui nous permettront d'opérer une thérapie, c'est-à-dire de soigner l'inconscient s'il apporte des éléments néfastes à la conscience. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à télécharger les fiches qui sont en lien avec cette dernière, ainsi que visionner les autres vidéos. Et à bientôt sur DigiSchool.